Bonjour, bienvenue à la caverne des jeux de Thierry. Je vais vous présenter aujourd'hui 5 jeux de société autour du thème des zombies. Alors les zombies en fait sont très présents dans les jeux de société, hein. Beaucoup de jeux sont sortis là-dessus. Et je vais vous présenter assez rapidement en fait une petite revue de 5 jeux de zombies dans ma collection. Et je vais commencer en fait par la référence en la matière, donc qui est Zombicide. Un jeu coopératif de 1 à 6 joueurs. Alors, de nombreuses vidéos ont déjà été tournées sur ce jeu-là, donc je ne vais pas vous refaire ce qui a déjà été fait hein, sur Internet. Je vais juste en fait vous parler de quelques particularités de ce jeu-là. La première étant que de nombreux scénarios, en fait, donc c'est un jeu de type scénario, et de nombreux scénarios ont été réalisés, que ce soit par l'éditeur Edge, ou par des fans. Donc vous pouvez trouver pas mal de scénarios sur internet. L'autre particularité de ce jeu-là, c'est la customisation, c'est-à-dire qu'en fait on peut trouver des fiches vierges et fabriquer soi-même, même une fiche est fournie aussi avec le jeu à l'origine, mais on peut fabriquer soi-même des nouveaux personnages, des armes, etc. Donc par exemple, hein, ici j'ai fabriqué à partir de personnages de Ghost Story, un autre jeu de société, donc des nouvelles fiches de personnages. Donc là, c'est un exemple de customisation possible sur ce jeu-là. Autre customisation, par exemple, j'ai fait, donc j'avais expliqué dans une précédente vidéo que je faisais notamment des figurines Warhammer. Et donc je me suis amusé aussi sur cette base-là, sur la base de figurines Warhammer, à fabriquer aussi des fiches de personnages Space Marine, avec des caractéristiques, des armes évidemment correspondant aussi au statut de Space Marine. Voilà, donc c'est juste deux exemples de customisation possible sur Zombicide. La troisième, bien sûr, particularité, qu'on retrouve aussi dans d'autres jeux de figurines, c'est qu'il est possible, bien sûr, de peindre les figurines. Hein. Donc, là, moi, je m'étais, bien sûr, amusé à peindre des exemples de peinture de figurines. Donc, à peindre les figurines du jeu. Voilà, bon, je ne suis pas un professionnel hein, de la peinture, hein, mais bon, c'est juste quelques exemples. Voilà, donc de peinture de figurines, voilà. Et l'autre intérêt aussi, bien sûr, de ce jeu-là, c'est bien sûr les extensions, de nombreuses extensions. Alors, pas forcément, peut-être tous indispensables, mais certaines que je trouve intéressantes. Donc, par exemple, il y a Zombie Dogs, Dog Companion, je veux dire. Bien sûr, il y a aussi Zombie Dogs. Donc qui rajoute en fait, alors les Zombie Dogs va rajouter des chiens zombies. Donc là je vous montre, je vais aussi amuser à peindre les figurines. Voilà, donc en fait des figurines de zombies, hein, des zombies chiens, voilà. Donc ça c'est Zombie Dogs, et puis par exemple aussi vous avez comme extension possibilité de rajouter des chiens. Donc là aussi j'ai peint des figurines. Donc, ce qui veut dire qu'en fait sur ce jeu là, la customisation, que ce soit au niveau de nouveaux personnages ou de peinture hein, tout simplement, donc sont assez importantes. Donc permet aussi d'ajouter en fait si je puis dire, du jeu dans le jeu. Hein. Donc, quand on aime peindre, évidemment, ça peut être fort sympathique. Donc voilà pour Zombicide, donc, qui est la première extension, je veux dire premier jeu que je voulais vous présenter en fait dans le domaine des zombies. Autre jeu de société dans le domaine des zombies, il s'agit de Zombie 15. Là encore, c'est une grosse boîte. Alors, Zombie 15, donc, qui est aussi un jeu coopératif pour 2 à 4 joueurs. La particularité de Zombie 15, donc c'est aussi un jeu de scénario comme Zombicide.
Ce qui est assez sympathique dans Zombie 15, c'est la possibilité en fait de jouer en seulement 15 minutes. Alors la mise en place de ce jeu-là, un peu laborieux certes, mais par contre c'est vrai que la durée de partie est rythmée, hein, donc il y a un chronomètre et il y a un CD en fait où on peut trouver aussi la vidéo sur internet, le son en fait, une bande son sur internet si on n'a pas de lecteur CD. Donc voilà, petit jeu de zombies, une grosse boîte de figurines. Donc voilà. Ensuite, troisième jeu que je voulais vous présenter, hein, c'est Zombie Dice. Alors Zombie Dice, petit jeu de dés de zombies. Donc là cette fois en fait c'est un jeu compétitif. Et plusieurs extensions d'ailleurs sont sorties, hein, sur ce jeu-là. Et c'est un jeu de dés en fait où là on va donc lancer chacun son tour les dés et essayer de manger. Donc on est des zombies, essayer de manger un maximum de cerveau. Et le premier qui aura atteint donc un certain nombre de points aura gagné. Aura mangé un certain nombre de cerveau, aura gagné. Donc voilà, Zombie Dice. Un petit jeu en fait qui est assez rapide et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut trouver sur internet une extension en fait, une fan-made, hein, fabriquée, hein, par des internautes. Alors je pardonnerai, moi j'ai perdu le nom des personnes qui ont fait cette extension, mais vous pourrez le retrouver, hein, sur internet. Cette extension donc, s'appelle Escape from Pleasantville. Et donc en fait ça permet de jouer en fait avec ces dés là une version coopérative du jeu de zombies. Quatrième, je veux dire, jeu de zombies, donc humain. Donc là aussi, en fait, comme dans Zombie Dice, on joue des zombies. C'était aussi un jeu compétitif. Donc là, sur la base de figurines et de tuiles. Donc là, on est des figurines qui sont plutôt assez sympathiques et des tuiles. Et donc, en fait, on va chacun a un personnage zombie avec certains pouvoirs particuliers et va essayer en fait d'être le premier à manger un maximum d'humains. Voilà. Donc un petit jeu fort sympathique aussi, donc humain. Alors il y a un pendant en fait qui s'appelle aussi Zombie, où là on joue des humains et on essaie d'échapper aux zombies. Voilà. Et cinquième et dernier jeu que je voulais vous présenter. Donc il s'agit de Zombie Kids Evolution. Alors là c'est un jeu coopératif de 1 à 4 joueurs. Et la particularité de Zombie Kids Evolution, c'est que c'est un jeu de type Legacy. C'est-à-dire en fait évolutif. Donc au départ, on a un plateau de jeu avec quelques personnages. Et en fait on va au fur et à mesure de la partie, alors que l'on gagne ou que l'on perde, valider les objectifs quand on gagne, ou du moins valider des parties, et ça va débloquer en fait un certain nombre d'enveloppes. Donc il y a à peu près 13 enveloppes comme ceci dans le jeu, hein, des grandes et des petites enveloppes, et qui vont permettre en fait de faire évoluer le jeu en rajoutant, bon, je ne vais pas faire de spoil, hein, mais ça va rajouter, on va dire, des nouvelles règles, des nouveaux pouvoirs, etc. Donc l'intérêt de Zombie Kids Evolution, effectivement, c'est son aspect legacy. Donc voilà, ça c'est des petites cartes par exemple de zombies. Voilà, donc ça c'est les zombies de base, hein, que vous avez au début du jeu, par exemple. Et vous avez aussi donc les personnages que vous avez aussi au départ. Donc là, l'objectif de chaque personne dans ce jeu-là, en fait, c'est de pouvoir repousser les zombies, hein, donc, et de pouvoir fermer en fait les 4 cadenas de l'école tout en repoussant donc tous les zombies. Voilà. Bon bah écoutez, voilà, donc c'est tout pour cette présentation. Donc c'était assez succinct, mais je voulais vraiment vous présenter ces quelques jeux de zombies et leurs particularités. N'hésitez pas bien sûr à mettre un pouce sur ma chaîne et à vous abonner. Merci beaucoup.